Salut à toutes, à tous, c'est Kike le Gamer, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Pour ma part, ça va très bien, parce qu'on a presque atteint les 200 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment super génial, et pour ça, je vous ai concocté une petite surprise. Alors cette surprise, c'est l'ouverture de la page Facebook Keke le Gamer. Alors le lien sera dans la description de la vidéo. C'est une page Facebook où je publierai les annonces de mes vidéos pour vous tenir au courant des jeux que je trouve bien, les annonces des vidéos au préalable, c'est-à-dire avant que je les sorte, parce que j'enverrai aussi un message quand je les sortirai. Et vous pourrez m'envoyer des messages à moi aussi si jamais vous avez des problèmes concernant mes vidéos. C'est bien ailleurs que sur Facebook pour ceux qui n'ont pas de compte Facebook. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, je voulais faire un top 5 des meilleurs jeux d'arcade sur la plateforme Android. Le cinquième jeu d'arcade sur mon top 5 est Finger, enfin je dis mais c'est 3M Fingers. Et un jeu qui consiste à rester son doigt appuyé sur l'écran et d'éviter de se faire entre guillemets manger les doigts par les monstres qui sont sur l'écran. Alors c'est un jeu qui a de superbes graphismes, de très belles couleurs et qui est très fluide et dont le concept m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça qu'il obtient la 5e place. À la 4e place, on retrouve Hill Rider. Alors traduction français-anglais, le motard de l'enfer. En gros c'est ça la traduction. Alors le jeu, le concept en fait, c'est on est un motard et on doit défoncer des squelettes dans l'enfer. Enfin voilà, sur une map de l'enfer. Alors en fait tout ce qu'on a à faire c'est appuyer pour aller à droite et appuyer pour aller à gauche. C'est un peu un concept de zigzag mais en beaucoup mieux parce que les graphismes sont vraiment super beaux sur ce jeu. Alors voilà, le concept donc c'est de tuer juste des têtes de mort, des squelettes plutôt, d'éviter les obstacles qu'il y a sur le passage. On peut aussi envoyer des captures d'écran faites par le jeu qui sont très jolies. Vraiment c'est très bien fait. On a aussi après on a la possibilité de combattre des boss. Des boss qui nous envoient des bombes et dont on peut en prendre quelques-unes pour lui renvoyer péter à la face. Donc voilà pour la 4e place de ce classement. À la 3e place de ce classement, on retrouve Paco Car Chase Simulator, Paco tout court PAKO, est un jeu donc de course-poursuite tout simplement où on doit éviter des obstacles qui sont la plus particulièrement les voitures de police qui nous pourchassent comme son nom l'indique. Donc il y a vraiment plusieurs maps, les graphismes sont vraiment superbes, ça pète de couleurs. C'est vraiment un très bon jeu, la maniabilité est excellente. Tout ce qu'on a à en faire, c'est d'appuyer à droite ou à gauche pour diriger la voiture. Alors on a la possibilité donc de gagner donc des crédits à chaque fin de course et d'acheter d'autres véhicules qui sont dans le shop. Donc là vous voyez j'ai pas assez de crédits pour m'en acheter un, mais je le ferai bientôt quand j'aurai assez de crédits. On a aussi la possibilité d'acheter plusieurs maps, même des packs de maps. On en a déjà plein, je crois qu'on en a 5 au début. On a aussi 5 véhicules et non, on a 6 véhicules et 5 maps, mais on peut aussi en acheter plusieurs d'autres. Donc vous voyez, voilà pour la 3e place de ce classement, Paco Quartier Simulator. À la 2e place, à la 2e place, on a Zigzag, un jeu développé par Ketchup et que vous connaissez sûrement tous, c'est obligé que vous connaissiez Zigzag. Et donc dans ce jeu on retrouve quoi? Un concept de zigzag, on est une boule un peu sur un mur et tout ce qu'on a à faire c'est appuyer pour aller à droite, appuyer pour aller à gauche. C'est vraiment tout con mais c'est vraiment un super jeu. Alors je tiens à préciser que la boule est censée aller plus vite pour zigzaguer, mais c'est en fait le fait que je filme l'écran de mon smartphone en même temps que jouer. Le jeu lag horriblement, c'est vraiment très chiant à jouer quand on filme. C'est pour ça que la boule ne va pas vite. Mais sinon elle est censée aller beaucoup plus rapidement. Alors vous voyez que le score augmente en haut, mais en fait ça c'est à chaque fois qu'on appuie pour zigzaguer que le score passe c'est pas du tout en rapport avec les diamants. Les diamants qui nous servent en fait à acheter plusieurs boules. Donc voilà, là j'en ai acheté une nouvelle qui m'a servi à rien. Voilà pour la 2e place de ce classement. On passe à au premier jeu d'arcade en 2015 qui est Timberman, et un jeu vraiment génial. Les graphismes sont tout simplement très beaux et le concept est vraiment tout con, mais alors vraiment tout con. On est juste un bûcheron avec un arbre et on doit taper à droite ou à gauche de l'arbre pour que le bûcheron
coupe l'arbre et évite les branches qui descendent en coupant l'arbre. C'est vraiment tout bête, mais c'est vraiment un super jeu. Alors j'hésitais à pas le classer en jeu d'arcade parce que vraiment c'est un jeu qui, euh, qui demande du réflexe, de l'action au niveau des pouces. Mais je l'ai quand même mis en jeu d'arcade parce que c'est vraiment un super jeu. Je l'ai mis en jeu d'arcade parce que les graphismes sont tout simplement très beaux. Et franchement, il pèse même pas 10 mégaoctets. C'est vraiment un très 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 bon jeu d'arcade. Et c'est pour ça que je le place à la première place. J'ai dit 2 fois place dans la même phrase. Donc à la première place de ce podium. Donc voilà pour la première place de ce podium. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un commentaire, à mettre un j'aime, à partager cette vidéo où vous voulez. C'est gratuit. N'hésitez pas aussi à aimer ma page Facebook que je vous ai créée pour les 200 abonnés. Et je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.